Aujourd'hui, on continue l'évangile de Marc, selon ce qu'on avait prévu et puis organisé depuis quelque temps. Et on s'était dit que s'il fallait donner un titre à l'évangile de Marc, ce serait pourquoi pas un roi différent pour un peuple différent. Un roi différent parce qu'en fait, les Juifs, le peuple juif à l'époque, attendaient un Messie, mais attendaient un roi matériel. Ils attendaient quelqu'un qui puisse mettre l'envahisseur romain en dehors de Jérusalem et du pays. Ils ne s'attendaient pas à quelqu'un qui naît dans une mangeoire, qui a une vie très simple et puis qui va s'adresser aux plus simples. Et donc, c'est un roi différent à ce qu'ils attendaient. Et puis, pour un peuple différent, parce qu'on a vu dans Actes que, très, très curieusement, pour le peuple juif, eh bien, le salut est pour tout le monde et pour non seulement les gens qui sont non-juifs, mais jusqu'au bout du monde. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est énorme à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte, c'est vraiment impressionnant. Alors, le peuple juif n'est plus le seul à pouvoir prétendre au salut, et on en est bien évidemment bénéficiaire. Ce qu'on nous dit à la fin de Marc, c'est très clair, c'est annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, voilà, nous sommes en train de parler d'un roi différent pour un peuple différent. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est donc deux parties. La première partie, on abordera Jésus qui va commencer à être discuté, controversé. Et puis après, une autre question qui sera toute simple, mais peut-être un peu complexe à répondre, qui est tout simplement « Qui suis-je » ? Alors d'abord, Jésus commence à être controversé, et donc je vous propose de lire l'évangile de Marc, du chapitre 2, verset 18, à 3, verset 6. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la pièce rapportée sur une vieille étoffe tire et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans des vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Et voilà le vin perdu et les outres aussi. Un vin nouveau, outre neuve. Alors, on est confronté à trois points particuliers. Comment se fait-il ? Non, il faudrait que je lise un peu plus loin, par contre. Je continue. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens lui firent remarquer « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là » Et il leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, à l'époque où Abiatar était grand prêtre. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger. Et il en a donné aussi à ses hommes. Et il a ajouté, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Et il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme « Lève-toi et mets-toi là, au milieu. » Puis il demanda aux autres « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire ?» Personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'a tendue et elle fut guérie. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode
sur les moyens de faire mourir Jésus. Jésus est indigné, ça se comprend. Quand il pose la question aux pharisiens, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un le jour du sabbat? Ils ne répondent pas. Et il y a des versions dans la Bible où c'est est-ce qu'on peut tuer? Et ils ne répondent pas non plus. On est dans une situation qui est dommage. Et effectivement, Jésus, suite à la guérison du lépreux, il va se retrouver, une personne qui est paralysée, va se retrouver dans une situation complètement folle. C'est que les gens qui sont présents veulent aller l'accuser pour voir comment ils vont le tuer. C'est fou, quoi. Et pourtant, il a guéri quelqu'un. Alors, c'est le jour du sabbat. Bah oui, c'est le jour du sabbat, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas faire du bien? Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop loin dans cette notion d'être strict sur les lois? Alors, les pharisiens, par exemple, faisaient 2 jours de jeûne par semaine, donc c'est énorme. Mais en le montrant bien, est-ce que c'est vraiment ce qui est demandé par la Bible? Le jeûne, il arrive assez tard. Je crois que c'est essentiellement avec... au début, c'est avec David lorsqu'il prie pour le bébé de la femme du riz. Et donc, dans certains cas, il est prescrit. Mais 2 fois par semaine, ça devient presque une habitude, presque une démonstration. Ce n'est pas du tout l'esprit qui est demandé. On est loin, un avis personnel, mais de l'humilité, peut-être de sorte de résignation, mais de soumission à Dieu, mais aussi de respect et d'amour pour Dieu pendant une période que l'on veut confier au Seigneur, à qui on veut faire preuve de soumission, mais aussi de respect. Et le respect du sabbat, c'est à cette époque-là une suite d'interdits. Et Dieu est amour, il n'est pas là pour interdire plein de choses, plein de détails. C'est pas ça. C'est Jésus est venu changer. C'est ce roi différent qui est venu complètement changer, modifier ce qui était souvent une application très stricte de loi qui avait été tout empilée, rajoutée. On avait rajouté plein de choses pour faire bien. On en voulait de plus en plus parce qu'on était persuadé que le salut, on l'avait non pas par grâce, par ce don gratuit de Dieu, mais tout simplement en accumulant un certain nombre de choses, de contraintes. Et à la limite, plus on se faisait du mal et plus on se contraignait, mieux c'était. C'est pas ce qu'est venu dire Jésus. Et sa présence est très claire en disant arrêtez ça, c'est pas ça que demande Dieu. Et ça, ça pose un véritable problème parce qu'on en arrive à ce que l'habitude, la tradition soit supérieure à ce qui est à l'origine. Et Jésus vraiment a critiqué très souvent toutes ces habitudes. Et on voit bien que dans les différents passages qui sont là, Jésus il reprend la main en disant « Mais attendez, le Messie, en gros, c'est moi. Faut bien... Vous êtes en train de m'amener des contraintes qui n'ont rien à voir avec celles de Dieu, et Dieu, c'est moi. Mettons-nous à sa place, c'est inimaginable. Mais mettons-nous à la place des pharisiens. Il faut aussi se dire qu'il y a quelqu'un qui débarque pas en tant que roi tout-puissant. Par contre, il parle bien. Il a une foule de personnes derrière lui parce qu'il fait des guérisons très impressionnantes. Il fait plein de miracles. Et comment se placer dans le contexte de l'époque en disant « Mais qui sait ? Et il faudrait une dose d'humilité, de remise en question que les pharisiens n'ont pas, qui, eux, sont attachés à des textes, à des rites. Et on est dans une situation qui est compliquée. Plutôt que d'essayer de comprendre, ils préfèrent dire « il nous embête, on le supprime ». C'est gonflé quand on imagine qu'ils sont complètement aveuglés par leur orgueil et qu'ils ne réalisent pas que c'est Jésus dont ils parlent, que c'est ce Dieu qui est incarné et fait homme. Et personne ne jeûne le jour d'une noce. Ce n'est pas le moment. Il y a des moments pour tout. Et on le voit bien, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. C'est pas pendant la noce, qui est un moment de joie, qu'on va jeûner. Et quand Jésus est là, c'est comme si c'était une noce. C'est tellement important, tellement essentiel que Dieu incarné vienne sur terre, que c'est pas le moment d'aller faire des rites ou des coutumes qui sont pas essentielles. Les apôtres, ils ont à être avec Jésus. Et c'est pas le moment de jeûner, c'est pas le moment. Il y a un temps pour tout.
Et puis les vieux vêtements, imaginez que les vêtements, ça devait un peu rétrécir à l'époque quand on les lavait. Si vous mettez un truc qui est tout neuf à un endroit, ça va rétrécir par rapport au vieux tissu et puis ça va tout craquer. Bon, c'est l'image au même titre que des vieilles outres, hein. C'est sûr que si on met des vins qui fermentent dans une outre qui est un peu rigide, qui est plus élastique parce qu'elle est un peu vieille, ça va péter, quoi. Donc et on est là-dedans. Jésus, il est arrivé pour bien montrer que pardon. On est dans un autre monde, on a changé de situation et toutes ces traditions, tout ce qui était pesant à l'époque doit être remis en cause, remis en question. Et Jésus est venu véritablement pour dire, mais vous êtes dans les actes, vous êtes dans le faire, mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous réfléchissez? Comment vous interprétez véritablement la parole de Dieu? Et ce n'est pas des actes qu'on vous demande, ce n'est pas une succession de contraintes. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un roi nouveau qui apparaît pour un peuple nouveau, et il faut que vous le compreniez. Et ça, malheureusement, je pense que les pharisiens sont incapables de le comprendre à ce moment-là. Et les disciples, quand ils cueillent des épis, pour glaner comme ça en marchant, c'est pas faire la moisson, c'est pas travailler. Il y a une grosse différence entre tu travailleras pas le jour du sabbat, le jour du Seigneur, ok, et puis aller glaner 2-3 trucs et puis les grignoter au passage. Il y a une différence, d'autant plus qu'ils sont en présence de Jésus, qui est le roi des rois. Et c'est là où, effectivement, quelque chose qui peut être très difficile à comprendre, c'est que Jésus dit, clairement, le sabbat, il n'a pas été fait pour l'homme, mais le sabbat a été fait pour l'homme et non pas pour l'homme pour le sabbat. Et très clairement, vous mélangez plein de choses. Et Jésus est présent, Jésus est maître du sabbat en tant que Dieu, et à partir de ce moment-là, il peut faire ce qu'il veut, et il n'y a aucune raison de le critiquer. Mais les pharisiens sont très loin de ça. C'est de l'incompréhension, c'est de l'orgueil, c'est s'attacher à des détails aussi qui sont plus importants que la réalité. C'est compliqué quand même, hein. Alors après, on a vu que Jésus commençait à être controversé. Je vous propose une deuxième partie qui est être pour suivre, et en fait, qui suis-je? Donc, je vous propose de lire Marc 2, 13 à 17, avec ce fameux verset « Suis-moi ». Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac, et les foules venaient à sa rencontre, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, alors c'est Matthieu, installé à son poste de péage, et il lui dit « Suis-moi ». Lévi, Matthieu, se leva et le suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires prirent place à la table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ces pêcheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les interprètes de la loi, qui appartenaient au parti des pharisiens, interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec ces collecteurs d'impôts et ces pêcheurs ?» Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Si vous reprenez un certain nombre de paraboles, un peu plus loin, on parle du mendiant aveugle qui connaît le pouvoir de Jésus puisqu'il va essayer de le contacter et qui fait qui prouve sa foi parce qu'il est persuadé que Jésus peut le guérir. Et cet homme, après avoir discuté rapidement avec Jésus, voit. Donc c'est fantastique. Il se passe un vrai miracle. C'est un petit peu logique que suite à ça, ils se disent moi je vais suivre Jésus. Bon, on a quand même vu des miracles où tout le monde n'a pas suivi Jésus après, hein. Un autre cas, lors d'une vision apocalyptique, dans Ésaïe, Ésaïe répond « Je suis prêt, envoie-moi », mais on est dans un cadre qui est quand même un peu particulier, puisqu'il a une vision, il y a un serpent avec des ailes énormes, avec un alors, on imagine une scène très, 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 pour nous, très fantastique, avec le son de la voix
de cet être qui est tellement important que ça fait vibrer la porte du temple, du moins les montants des portes du temple. Donc c'est très impressionnant. À ce moment-là, quand il a dans cette vision quelqu'un qui lui dit « suis-moi », on a tendance à se dire « c'est normal qu'il suive ». Mais quand on parle de Lévi, là, tout simplement, lui, il est dans son boulot, il est en gros percepteur, hein, et quelqu'un passe devant lui, c'est Jésus qui lui dit « suis-moi », il laisse tout tomber et il le suit. Et puis à cette époque-là, ça veut dire qu'il déjà, s'il était percepteur, il ne devait pas être très apprécié par les Juifs, hein, faut s'en rendre compte. Donc il avait déjà perdu une partie de ses correspondants. Ça, s'il abandonne son boulot, il va avoir des soucis avec les Romains, avec les autres, et il suit Jésus, et après même il les invite. Il l'invite, et puis il va voir tout le monde chez lui, et donc il ne fait pas ça en douce. Et il perd tout ce qu'il a pour suivre Jésus. Moi, ça m'impressionne, parce que dans les autres cas qu'on a vus, on se dit, il s'est passé quelque chose. Là, c'est juste, suis-moi. Ok, j'arrive. Ça me semble vraiment très impressionnant. Alors, maintenant, ce que je voudrais aborder comme sujet, c'est « et nous ». On est toujours dans la même chose, hein. La Bible, c'est un petit peu pour nous secouer. Alors, je voudrais juste me poser comme question, qui suis-je ? Avec ces deux notions, et j'aime bien, je n'ai pas fait de faute de français, hein, il y a le verbe être et qui suis-je, je suis qui, et le verbe suivre, qui suis-je, quelle est la personne que je suis. Et je ne sais pas quelle est l'origine, je ne pense pas qu'il y ait une origine commune ou quelque chose comme ça, mais je trouve que c'est très intéressant de jouer sur ces mots, sans aller plus loin. C'est vraiment une réflexion personnelle. Et j'aime bien ça parce que, dans un premier temps, je me suis dit, suivre Jésus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis dans un état particulier qui me permet de le faire. Alors, qui suis-je ? Est-ce que je suis juste croyant en Dieu ? Bon, ouais, ok, je suis croyant, mais en clair, le diable aussi croit en Dieu, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quelle place Dieu a en ma vie ? Alors, je vais essayer de tout dire pour moi, mais pour éviter de choquer qui que ce soit, hein, je ne veux pas être accusateur, c'est très dérangeant pour moi, donc j'espère que ça ne le sera pas pour vous. Parce que, est-ce que je suis comme Matthieu, Lévi, là, qui se retrouve avec Jésus qui passe et qui dit « ouais, je te suis ». Pas du tout. Je ne sais pas combien d'années vous avez dû me supporter, cher frère, avant que je sois converti ou avant que vous m'ayez fait comprendre des tas de choses. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça s'est fait même pas... On parle de nombreuses années. Et est-ce que je suis conscient de tout ça, de ce changement de personnalité pour en arriver à comprendre que Dieu doit être au centre de ma vie, pour passer du temps avec lui, pour me dire que je suis là pour le servir et non pas m'en servir. Alors, qui suis-je ? Qui es-tu ? Est-ce que nous sommes des chrétiens débordés qui reportent à plus tard ? Moi, pendant longtemps, j'ai dit on va reporter à la retraite. Alors maintenant, je me dis il faudrait peut-être que je m'y mette dans ce cas. Qu'est-ce que j'ai reporté ? Est-ce que j'ai attendu longtemps de me dire j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres choses à faire ? Oui, clairement. Et je ne sais pas si mon engagement actuellement est suffisant par rapport à ce que Dieu m'a donné. Est-ce que je fais, comme on l'avait vu avec Job, au mieux ? C'est-à-dire que j'essaye de ne pas faire le mal et j'essaye d'être droit et intègre. Un homme ou une femme qui révère Dieu et qui évite de faire le mal. Je veux dire, c'est déjà pas mal, hein ? Mais qui sommes-nous ? Et qui suis-tu ? Là, c'est le verbe suivre. Maintenant qu'on se pose cette question au niveau de notre cœur, quel est l'impact que ça peut avoir ? Quelle est l'incidence que ça va avoir sur notre vie ? Facile à dire, hein. On voit toujours la poutre qui est dans l'œil du voisin et on oublie la sienne. Mais quel est ton Dieu ?
est-ce qu'il peut t'appeler? Est-ce qu'il peut s'attendre à ce que tu l'acceptes tout de suite? Qu'à une injonction, je ne sais pas comment elle pourrait être, tu lui dises, bah, ouais, j'arrive, je suis là, on va le faire, pourquoi pas? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Est-ce que ce Dieu, c'est celui qui s'est incarné en Jésus et qui est venu nous apprendre qu'il y avait des trucs à changer dans la vie des personnes de l'époque, des croyants de l'époque? Est-ce que je ne suis pas un petit peu comme eux, où j'essaye de mettre du vin nouveau dans des vieilles outres et rapiécer des vieux manteaux avec des pièces neuves? Est-ce que j'ai vraiment en tête que Jésus nous a dit que ce qui était vraiment très important, c'était d'honorer son Dieu et d'aimer son prochain? Est-ce que c'est ça, mon Dieu? Est-ce que c'est lui que je suis? Quel est ton Dieu? Alors, pour terminer, en conclusion, qui suis-je? Qui es-tu? Qui suis-tu? Et on va aller un tout petit peu plus loin. Peut-être que je vais être dérangeant, mais je me le permets. Allez, on se connaît bien. Est-ce que tu veux véritablement servir Dieu? Ou est-ce que tu es un petit peu comme moi à avoir tendance à me servir de Dieu? Quand je ne suis pas bien, je suis vachement content qu'il soit là, franchement. Parce qu'on peut s'appuyer dessus. Ce roc sur lequel on a pu construire quelque chose, ben on est ravi de l'avoir à notre disposition. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mais j'ai l'impression que je me suis fait un Dieu un petit peu à mon échelle. Un Dieu qui répond à ce dont j'ai besoin. Est-ce que je sers ce Dieu ou est-ce que je m'en sers? Comment suis-je prêt à suivre Dieu? Quand j'étais ado, j'avais une vision d'un Dieu qui était soit très lointain et qui n'avait pas à se préoccuper de nos pauvres, misérables vies, ou un Dieu qui était le copain à qui je confiais tout. Mais ça ne pouvait pas être le même. Dans ma tête, c'est un peu compliqué. Et j'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ça. J'étais sûr de mon salut, j'avais été baptisé en tant qu'enfant, donc c'était bon. Après, c'était une question de purgatoire, hein. J'en mettais plus ou moins, et puis tout allait bien se passer. Et j'étais ancré là-dedans, et j'étais bien là-dedans. Mais je m'étais fait un Dieu à mon image dont je me servais. En fait, je me servais tout simplement d'une image d'un Dieu qui était pratique, qui me consolait, qui m'apportait ce dont j'avais besoin, que je pouvais prier quand j'allais pas bien, et puis qui faisait plein de choses qui étaient admirables, hein, bien évidemment. Mais j'étais quand même dans une prison sans voir que Dieu m'avait tendu la main et que j'avais fait semblant de la prendre. Je m'étais persuadé que j'avais pris sa main. Et j'ai mis des années, des décennies, à réaliser que j'avais même pas vu que cette main tendue. Et que j'étais enfermé dans des croyances, dans des connaissances peut-être, mais que ce n'était pas le Dieu de la Bible et ce n'était pas ce Jésus qui était venu me sauver. Et ça, je pense que c'est important parce que maintenant, j'ai conscience du fait que je me servais de Dieu, mais que je ne le servais pas. Alors, si tu es libre, bah, c'est parfait. Sinon, il faut sortir de ta prison, puis de rencontrer ce Dieu bienveillant qui entend, qui écoute notre souffrance et qui a la main tendue et on a juste à apprendre. Et quand on a compris, et je crois que c'est quand même l'essentiel d'entre nous, que Jésus ne voulait pas supprimer la loi, mais tout simplement faire comprendre qu'il y avait des gens qui l'interprétaient mal, de façon abusive, sans un intérêt, avec des trucs qui n'avaient pas un intérêt énorme, avec des rajouts, pour faire bien, pour se faciliter la vie, pour se rassurer. Bien, si on a bien compris ça, je crois qu'on va voir la Bible sous un angle un petit peu particulier. On va avoir un Dieu différent, peut-être différent de celui auquel on s'est attaché, pour un peuple différent et qui est très clairement différent de plein de personnes comme j'étais, qui se croyaient croyants, mais qui en fait se servaient de Dieu
plutôt que de le servir. Amen. Seigneur, tu nous as créés, tu nous as aimés, tu es venu nous montrer le vrai chemin. Tu nous as aussi fait comprendre qu'il y avait parfois des chemins qui n'étaient pas les bons, qu'on pouvait prendre en étant persuadé que c'était pour te servir. Alors Seigneur, guide-nous, chacun d'entre nous. Permets-nous de nous attacher à effectivement qui tu es et permets-nous de bien réfléchir à cette question, qui suis-je ? Amen.